La part des anges. Quand le roman commence, Maxime, 35 ans, apprend le décès de sa mère, Muriel, 60 ans. Elle avait un cancer du cerveau, des métastases. Et il a assisté toute l'année précédente à la lente dégradation de la santé de sa mère à Saint-Jean-de-Luz, tandis que lui résidait à Paris. Évidemment, il s'y attendait, mais on n'est jamais préparé à ça. Alors d'abord, il est confronté à l'absurdité des formalités administratives, parution dans le journal, choix d'un cercueil, la forme trapézoïdale, rectangulaire, le lyonnais, le modèle parisien, en chêne, en carton, à développement durable. Et puis c'est complètement sous le choc, finalement, qu'il descend à Saint-Jean-de-Luz pour organiser les funérailles. Décidé à ne pas rester dans cette ville où il ne connaît plus personne, si ce n'est Maëlys, la jeune infirmière qui s'était occupée de sa mère avec une tendresse toute filiale. En entendant son interlocutrice vanter les avantages du cercueil développement durable, il ne put retenir un sourire, même s'il s'agissait d'étendre sa mère dans la bière en question. Côté durable, il ne trouvait rien à redire, l'éternité l'était on ne peut plus. Mais côté développement, c'était une autre histoire. L'arrêt de la vie brisait les liens, elle infligeait un silence et une invisibilité immuable, et avait déjà serré son cœur au-delà de toute analyse, déployant son hiver à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et arrivé là-bas, en fait, il choisit la crémation, et quand on lui remet l'urne avec les cendres de sa mère, il réalise qu'en fait, il ne sait pas quoi en faire. Il n'a jamais pensé à ça. Alors il prend le cabas à commission que Muriel utilisait pour aller au marché chaque mardi, chaque vendredi. C'était un rendez-vous qu'elle aurait raté pour rien au monde. Il met l'urne avec les cendres dans le cabas et il décide d'emmener sa mère au marché une dernière fois. Alors évidemment, l'idée peut paraître incongrue, voire irrévérencieuse, mais en fait, elle n'est pas pour déplaire à Muriel, parce que désormais, dans le roman, dans le récit, s'élève la voix de la mère, qui va l'accompagner pendant cette déambulation. Alors évidemment d'abord un peu stupéfaite, un peu intriguée, elle n'a pas tellement envie de se retrouver entre une botte de radis et une barquette de fraises, et puis peu à peu séduite, et elle comprend qu'en fait son fils a trouvé le geste juste, le bel hommage à lui rendre. Alors c'est ça la part des anges, hein, c'est cette voix qui s'élève de l'urne comme une âme un peu qui s'élèverait, qui sortirait du cabas à commission. Comme la part des anges, c'est cette part d'alcool qui s'évapore tous les ans de la barrique de vin ou d'alcool et qui disparaît on ne sait où. J'observe le sommeil de Maxime, qui semble paisible, comme je l'ai fait des milliers de fois de mon vivant. Il s'est allongé dans la chambre d'amis, sans prendre la peine de se dévêtir ni d'occulter le Vélux. Au loin, le halo lumineux de Saint-Jean-de-Luz offre un écran au demi-cercle parfait de la baie. Je me demande ce que fait ma jeune infirmière. Maëlys réside en ville, derrière l'une de ces vitres qui scintillent, et je doute qu'elle parvienne à trouver la tranquillité ce soir. Je donnerais beaucoup pour la revoir, elle aussi. Mais depuis que mon corps repose dans un tiroir glacé de la mort, ma connaissance se limite à l'environnement proche de Maxime. En fait, c'est pas du tout un roman sur le deuil, c'est un roman qui célèbre la vie et qui va porter aussi la parole de réconciliation entre cette mère et ce fils. Et puis comme le marché, symboliquement, c'est aussi le lieu où on trouve tout, il n'y a pas que les nourritures du corps, il y a aussi les nourritures de l'esprit, au premier rang desquelles l'amour. Maxime, à un moment donné, va boire un petit verre de vin blanc, comme Muriel le faisait tout le temps au café qui est en face du marché. Il est là, il boit son petit verre avec l'urne dans le cabas à ses pieds, lorsque se présente à lui Maëlys, l'infirmière. Et la situation est doublement embarrassante pour les deux, puisque lui, il est quand même un petit peu embêté de lui dire qu'il y a sa mère qui est là dans le cabas, sa mère dont elle s'est occupée avec tellement d'attention. Quant à elle, en fait, elle a toujours éprouvé un sentiment pour lui, secrètement, mais enfermé, qu'elle ne pouvait pas exprimer tant que la mère était là, tant que la maladie était présente entre les deux. Et lui, d'ailleurs, n'était pas insensible à son charme. Et la mère approuve complètement cette possibilité de voir ces deux êtres qu'elle a portés si haut dans son cœur réunis. Et en gros, ils vont ensemble, finalement, inventer le rite funéraire jusqu'au bout, prenant chacun une anse du panier, et puis continuant cette balade épicurienne, émouvante, entre les fromages, entre les tours de saucisses, les chapelets de charcuterie, les jambons, les foie gras, et conviant tous les gens qui sont dans le marché, finalement, sans qu'ils le sachent, tous les chalands, à participer à ce convoi. Et à la fin du roman, ils vont prendre le bateau de Maëlys, elle a un bateau, ils vont aller au large de l'Atlantique et ils vont disperser les cendres de la mer, qui elle était grand reporter, globe-trotteuse, qui a fait le tour du monde des dizaines de fois et qui va comme ça
accomplir son dernier voyage emporté par les courants et puis sa parole va disparaître peu à peu, elle va laisser son fils apaisé à l'aube d'un nouveau moment de sa vie.